Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter un site qui va te permettre de gagner 10 euros par jour en 20 minutes. Mais tout d'abord, je t'invite encore une fois, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite sonnette. Et maintenant, nous allons passer au vif du sujet. Je vais vous présenter le site. Alors, le site que je te présente aujourd'hui s'appelle Userfeel. Donc, qu'est-ce que c'est? Pourquoi les utilisateurs font-ils ce qu'ils font? Découvrez que les tests d'usabilité à distance. Donc, euh, vous l'avez compris, c'est exactement pareil que le site que je t'ai montré avant, là, Testapic. Il est quasiment similaire. Donc, je te présente un peu le truc. Donc, ici, tu vas cliquer sur devenir testeur et tu vas arriver sur cette page-là. Donc, devenez un testeur et gagnez 10 dollars par test. Donc voilà, chaque test dure de 10 à 20 minutes. Vous le faites depuis votre ordinateur personnel ou votre smartphone. Lisez les instructions suivantes et regardez la vidéo d'exemple afin de comprendre ce dont nos clients ont besoin. Donc vous voyez une vidéo là sur le côté que je vous conseille à regarder. Donc, que fait un testeur d'usabilité? Vous voyez, il effectue des tests sur des sites web. Son travail consiste à suivre un scénario donné, à effectuer certaines tâches, comme trouver un produit sur un magasin en ligne et passer à travers le processus de commande. Cela permet aux propriétaires de sites de voir les problèmes qu'ils n'ont pas vus et de le résoudre. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. Vous n'avez pas à commander, mais on vous propose de mettre un objet dans le panier et de vous dire, enfin, de leur dire qu'est-ce qui ne va pas, quoi. C'est assez simple. Donc, les testeurs ont-ils besoin d'acheter des produits ou services à partir des sites web qu'ils testent? Vous voyez, non. Vous pouvez être invité à passer à travers le processus de commande des magasins en ligne, mais la plupart du temps, les scénarios vous demandent d'arrêter avant de cliquer sur le bouton d'envoi final. Dans tous les cas, vous ne devriez pas mettre vos coordonnées de carte de crédit réelles lors d'un test. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Donc, de quel équipement ai-je besoin pour devenir testeur? Donc, afin de tester des sites web, et d'être payé 10 dollars par test, vous devez disposer d'un ordinateur Windows ou Mac sur Windows. Vous devez avoir un Windows 7 plus récent. Donc, vous voyez, votre ordinateur doit également avoir un microphone, soit interne comme la plupart des ordinateurs portables ont, donc vous voyez, ou externe. Si vous avez besoin d'acheter un microphone externe, n'importe qui, même le moins cher, vendu à 2 dollars, fonctionnera. Dois-je utiliser mon vrai nom et mon adresse lors d'un test? Même s'il n'y aura pas de problème si vous entrez votre vrai nom, adresse, etc., vous pouvez utiliser de faux lors d'un test. Donc, c'est vraiment très simple et c'est vraiment pas risqué. Donc, dans quelle langue devrais-je parler? Vous devrez parler dans la langue du test. Voilà, donc si c'est un test en anglais, vous devrez parler en anglais. Donc, vous allez choisir que les tests français si vous êtes pas bilingue. Donc, quel est le test de qualification et pourquoi dois-je en prendre un? Donc, vous devez faire un test de qualification. C'est le test initial que chaque nouveau testeur doit effectuer pour vérifier qu'il possède un microphone et qu'il peut s'exprimer dans le micro. Sur la base de ce test de qualification, ils obtiennent la première note qui déterminera si et à quelle fréquence ils auront à faire des tests d'usabilité payés. Il n'y a pas de paiement pour ce test de qualification. Donc voilà, vous avez un test de qualification. Essayez de bien le réussir parce que c'est grâce aux résultats de ce test qu'ils vont vous envoyer beaucoup plus de tests ou moins de tests selon le résultat. Donc il faut essayer de bien le faire. Quelles sont les questions de filtrage? Donc vous voyez, moi, voilà, je vous laisse lire par vous-même. Voilà, qu'est-ce qui fait un bon testeur? Donc, un bon testeur d'usabilité parle lorsqu'ils surfent sur le site, ils peuvent exprimer leurs opinions et peuvent fournir les commentaires utiles sur la façon dont ils attendent à ce que le site fonctionne. Regardez la vidéo pour voir un testeur d'usabilité vraiment utile. Un bon testeur peut fournir des informations utiles sur la convivialité d'un site. Donc voilà ce qu'ils ne veulent pas. Attention. Nous ne voulons pas d'un testeur euh, qui ne fait que simplement lire ce que le site dit. Nous savons déjà ce qu'il y a sur le site.
nous dire tout ce qui est OK. Tout est OK, oui. Qui dit comment il est bon et comment il peut faire facilement et rapidement le test. Qui flatte le site. Cependant, si vous êtes vraiment impressionné par quelque chose, vous pouvez le dire. Sortir du scénario ou ne pas effectuer les tâches requises. Effectuer les tests comme un expert, hein. Voilà, donc voilà de quoi maintenant ils ont besoin. Nous avons besoin d'un testeur qui dit ce qu'il pense dans le microphone, qui nous dit ce qui porte à confusion et ce qui attire l'attention, qui explique le quoi et le pourquoi de ses actions, qui propose des solutions qui l'aideront à accomplir les tâches requises, qui fournit des commentaires utiles, qui effectue des tâches requises en fonction du scénario de test, qui parle fort et clairement dans le microphone, qui effectue le test dans un endroit calme, qui répond complètement aux questions par écrit à la fin du test. Pour certaines personnes, c'est naturellement facile à faire, d'autres peuvent avoir besoin de pratique. Encore une fois, il propose de regarder la vidéo. Après, nous arrivons à combien suis-je payé? Comment suis-je payé et combien? Pardon. Donc, pour chaque test que vous effectuez après le test de qualification initiale, vous êtes payé 10 dollars. Vous recevez rapidement après l'approbation, environ une semaine après le test, via PayPal ou Amazon. Vous pouvez définir le mode de paiement préféré dans votre profil. Si vous n'avez pas de compte PayPal, vous pouvez en ouvrir un ici. Quelles sont les raisons de ne pas être payé pour mon test? Donc, nous voulons fournir à nos clients un service de haute qualité. Nous devons donc refuser le paiement à refaire le test avec un autre testeur dans le cas suivant. Vous voyez, ils sont stricts, mais c'est un site vraiment très sérieux. Donc voilà, je descends un peu, on va pas tout lire. Euh, Bon, je pense que j'ai à peu près tout dit. Comment puis-je devenir testeur? Pour devenir testeur, vous devez vous inscrire et passer le test de qualification ici. Quand mon test de qualification sera-t-il évalué? Cela dépend du nombre de nouveaux testeurs qui postulent. Cela peut prendre entre 7 et 15 jours. Donc ensuite, quand vous avez fait tout ça, que vous avez bien relu, parce que je vous conseille de bien lire et de regarder la vidéo, vous cliquez sur devenir testeur. Donc moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, j'ai déjà passé le test. Mais ensuite, vous allez arriver sur un tableau de bord à peu près similaire à celui de Test Epic. Et là, pareil, une fois que le test est réussi, selon le résultat de votre test, de votre premier test, vous allez recevoir un ou plusieurs messages pour vous annoncer que vous avez un site à tester. Donc voilà, c'est vraiment simple. Donc je pense que j'ai tout dit sur cette plateforme. Je vous souhaite encore une fois de bons gains et à la prochaine vidéo. C'était Anthony dans Cyclocache.